Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Voilà, comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais partager avec toi le résultat des conversations que j'ai eu à avoir avec des païens. J'ai eu à échanger avec différentes personnes de nationalités différentes, d'origines différentes, de couleurs différentes, qui vivent dans des pays différents, qui ne se connaissent pas. Et dans ces conversations, j'ai pu ressortir plusieurs raisons ou alors des choses qui empêchent comme ça les païens d'accepter Jésus dans leur vie en fait, qui empêchent les païens de se convertir. Mais je ne vais pas le faire en une seule vidéo parce que pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais la faire en plusieurs vidéos. Toutes ces personnes ont invoqué ce sujet-ci. Genre, en fait, si Dieu existe, mais pourquoi il y a la guerre? Si Dieu existe, mais pourquoi on viole les enfants? Si Dieu existe, pourquoi il y a les riches? Pourquoi il y a les pauvres? Si Dieu existe, pourquoi? Enfin, autant de questions comme tu peux te l'imaginer. Tu fais cette vidéo afin de vraiment aider les gens qui se posent cette même question parce que je sais qu'ils sont nombreux à se poser ces questions. Si Dieu existe d'abord et s'il existe, pourquoi si, pourquoi ça? Je vais répondre sur la base de la parole de Dieu. Donc, Dieu nous a créés, toi et moi, donc nous sommes la créature de Dieu. Il y a une différence entre créature et enfant de Dieu. Il est écrit dans la Bible, dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Dans la créature de Dieu, c'est tout ce qui est de la nature. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Tel que le dit Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc par sa parole, Dieu a créé toutes choses. Il a créé les êtres vivants, il a créé les plantes, il a créé les oiseaux, il a créé le sol, il a créé les hommes aussi. Voilà, une créature de Dieu n'a pas forcément accepté Jésus dans sa vie, mais c'est une créature de Dieu. Dieu a créé les plantes, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé toutes choses. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et est devenu ainsi enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La Bible déclare également dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est-à-dire que on a pris conscience de notre péché, de notre mauvaise vie qu'on menait avant d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie et on a demandé pardon à Dieu et ainsi on décide de marcher désormais non plus selon notre volonté à nous mais selon la volonté de Dieu. Donc la différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu, c'est que nous passons de simples créatures de Dieu à enfant de Dieu. Donc c'est sa créature et enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais en fait, ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Donc du coup, ils ne sont pas enfants de Dieu. Donc si tu penses comme ça, sache que tu devrais d'abord accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour être ainsi appelé enfant de Dieu. Donc, c'était en quelque sorte une parenthèse. Maintenant, s'il faut revenir à la question de si Dieu existe, pourquoi, par exemple, il y a la guerre, pourquoi, par exemple, il y a les riches, il y a les pauvres, pourquoi il y a les viols d'enfants et toutes ces choses qui se passent. Donc, voilà, Dieu a créé le ciel et la terre et il a dit, voilà, il y a le bien et puis il y a le mal. Mais choisis le bien. Si je choisis le mal, alors il y aura des conséquences. Ce qui a directement été clair au vu des conversations, c'était le fait qu'il y avait beaucoup d'ignorance en fait. Et comme Dieu l'a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et en fait, il y a des personnes à qui lorsque tu parles de Jésus, ils n'ont même pas envie de t'écouter en fait. D'autres commencent à être irrités, mais ils attendent quand même beaucoup de choses de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas beaucoup concernant les païens et des personnes qui agissent comme ça. Mais franchement, Jésus a donné sa parole et sa parole est vérité. Donc, quand on se pose des questions, il faut qu'on regarde d'abord ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est un problème de manque de connaissance. La parole de Dieu dit que
choisis le bien. Quand tu te plains que pourquoi ceci, pourquoi cela, le premier commandement de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second, ton prochain comme toi-même. Dans le premier commandement, c'est l'amour. Maintenant, si toi, tu manifestes l'amour partout où tu vas, sans tenir compte du fait que personne ne te manifeste peut-être de l'amour, alors tu vas impacter ton entourage. Quelle personne tu es autour de toi d'abord? Nous d'abord, dans notre entourage, comment nous vivons? Ta façon de vivre va impacter ton voisin, ça va impacter ton collègue, ça va impacter les gens qui vont t'entourer partout où tu seras. Et ça pourra être une influence positive pour essayer de faire à ton niveau que ce monde avance bien, parce que tout ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu travaille en collaboration avec nous. Même pour nous qui sommes chrétiennes, il arrive que nous ayons des tribulations, que nous ayons voilà, des difficultés dans nos vies, et Dieu nous fait comprendre en fait qu'on travaille en collaboration. Il peut arriver des fois où Dieu te met à cœur de faire certaines choses. Si tu n'obéis pas, il y aura des conséquences. C'est pas parce que tu n'es pas enfant de Dieu, mais parce que tu as désobéi. En même temps, j'aimerais dire que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, c'est Dieu. Il ne fait pas les choses pour nous faire plaisir. Dieu, c'est Dieu. Il est suprême. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Dieu est capable de te bénir. Peut-être toi qui n'es pas chrétien, t'offrir quelque chose peut-être qu'il ne m'offrira pas à moi, il m'offrira peut-être autre chose. Donc, il fait ce qu'il veut. C'est pas une raison pour que je commence à dire, mais pourquoi toi, il t'a béni alors que toi, tu n'es même pas enfant de Dieu et moi pas et tout. Donc, c'est un peu ça en fait. Quand on demande aux gens de donner leur vie à Jésus, de se convertir, d'accepter Jésus dans leur vie en fait, c'est justement pour que ce monde puisse changer. Imagine-toi si le président de la République est quelqu'un qui est enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu et que tu reçois vraiment Jésus dans ta vie, quand tu aimes quelqu'un comme Dieu parle d'amour en fait, l'amour justifie tout, l'amour excuse tout, l'amour en fait, ça t'empêche de faire du mal. Quelqu'un qui est vraiment rempli d'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas blesser la personne, tu ne veux pas faire du mal à la personne. Donc si nous tous sur cette terre, nous sommes remplis d'amour comme Dieu nous le demande, alors qui va penser faire du mal à qui? Mais personne. Mais si personne ne veut mettre les commandements de Dieu en pratique, c'est pourquoi il y a le mal. Il y a le mal, il y a le bien, mais choisis le bien. Si tu choisis le mal, alors il faut être conséquent. Est-ce que l'enfant qui, par exemple, été violé était un enfant qui était sous la couverture de Dieu? Est-ce que l'enfant avait des parents qui sont enfants de Dieu? Parce que c'est tout ça. Quand on demande de donner sa vie à Jésus, c'est justement pour les enfants de Dieu ont une certaine couverture. Nous, enfants de Dieu, nous vivons également des épreuves, mais nous les vivons différemment des personnes qui sont dans le monde, pour dire les païens en fait. Parce que moi j'aurai des épreuves, mais ma façon de les affronter sera différente. Je vais les affronter dans une paix que je ne pourrais moi-même pas expliquer. Donc tu vois, tu es dans les difficultés, mais tu as quand même une paix, tu as la joie. Mais c'est ce que quelqu'un du monde n'aura pas. Ou bien il aura une joie éphémère en fait, une joie qui fait semblant. Mais moi ce ne sera pas mon cas parce que je suis enfant de Dieu. Mais je vis des épreuves, mais je n'ai pas l'impression que je vis des épreuves en fait. Parce que l'Esprit Saint est en moi, il me donne la force de supporter toutes choses. Et Dieu a dit, il ne nous donnera jamais les épreuves au-delà de nos forces en fait. Donc en même temps que les épreuves viennent, il nous donne la force de les surmonter. Toute épreuve qu'on traverse dans la vie, normalement, Dieu sait déjà que nous sommes capables. Et ce qui fait en sorte que nous nous plaignons parfois, c'est le manque de foi tout simplement, parce qu'en fait, ce n'est pas avec nos propres forces qu'on combat, non. C'est Jésus qui est en nous, c'est lui qui combat pour nous. Voilà, c'est toujours moi, ne t'inquiète pas qu'il y a eu un changement, c'est juste que je voulais préciser quelque chose également par rapport au fait que Dieu, comme je disais, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Donc du coup, ça peut arriver même à un enfant de Dieu de vivre des tribulations, de vivre des situations difficiles. Cependant, il y a des choses que Dieu peut laisser que cela arrive dans la vie de quelqu'un pour démontrer sa plus grande gloire. Par exemple, la Bible parle de l'homme aveugle de naissance en fait. Quand les disciples ont demandé à Jésus, mais il est né aveugle. Le péché vient de qui? De lui ou de ses parents? Et Jésus de leur répondre en fait que ce n'est ni lui, ce n'est ni ses parents qui ont péché. C'est juste que dans cette situation, Dieu veut se glorifier. Dieu veut montrer sa plus grande gloire. Donc ça veut dire que si tu vis même des tribulations, si tu vis des situations difficiles, oui,
On sait que ça peut être vraiment très difficile parfois. Mais quand tu gardes le regard sur Dieu, quand tu sais en qui tu as cru, quand tu connais la parole de Dieu et que tu es conscient de ton identité en Christ, franchement, tu ne vas pas détester Dieu. Tu ne vas à aucun moment penser que Dieu est méchant. Parce que si Dieu veut nous montrer de tout ce qui nous épargne chaque jour, chaque nuit lorsque nous dormons, chaque jour quand nous marchons, quand 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite et que nous ne sommes pas atteints. Mais pour un peu qu'on a mal à la tête un instant, on peut commencer à oublier toutes les fois où il nous a protégés. Franchement, faisons attention parce que Dieu, c'est Dieu. Voilà comment démontrer sa plus grande gloire s'interprète, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre cela, mais quand Dieu dit qu'il veut démontrer sa plus grande gloire, c'est que, imagine cet homme par exemple qui est né aveugle, mais Jésus l'a guéri, donc c'est un miracle. Donc c'est montrer sa plus grande gloire. C'est lorsque par exemple tu fais un accident où quand on regarde ta voiture, franchement, on se demande si quelqu'un est sorti de là vivant, mais tu es bien vivant en fait, mais cette personne est bien vivante. Donc Dieu restaure tellement que... Donc il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire, aucun médecin ne peut faire. C'est là montrer sa plus grande gloire. Et lorsque, voilà, il y a des situations où tu parles de Jésus à quelqu'un, il a le cœur toujours endurci. Parfois Dieu est obligé d'aller à un niveau extrême. Et de par là, beaucoup d'âmes seront gagnées. Parce qu'il y a des gens qui crient à Dieu seulement quand ils sont dans les difficultés, seulement quand ils sont dans les problèmes. Donc, il faut que Dieu passe souvent par une situation où, franchement, tu seras obligé de te plier, de vraiment comprendre que sans Dieu, tu ne peux rien. Et que tu as trop compté sur toi jusqu'ici. Donc, ne sois pas obligé d'en arriver jusque-là. Dieu existe. C'est une vérité. Dieu existe. Dieu existe. Donc, il ne faut pas se tromper. On n'attend pas à avoir la plus pire situation pour accepter que Dieu existe. Non, Dieu existe. Et il existe bel et bien. Et Dieu est trop bon. Donc, quel que soit ce que nous traversons dans la vie, Dieu nous donne en même temps la force. Et si nous nous sentons faibles, c'est juste les moments où la foi commence un peu à baisser, où on commence à se soucier, on commence à oublier notre identité en Christ. C'est là où on commence un peu à faillir. Mais sinon, quand on garde le regard fixé sur Dieu et qu'on sait que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, alors on ne s'inquiète plus de rien parce qu'on sait que notre Père Céleste nous aime. Donc si toi tu veux vivre en communion avec Dieu, si tu veux vivre en harmonie avec Dieu, si tu te plains, si Dieu existe, pourquoi ci, pourquoi ça, mets tout simplement la parole de Dieu en pratique. Donc commence aujourd'hui à lire ta Bible, lis les commandements, lis les préceptes de Dieu. Marchons comme Dieu nous demande de marcher. Mettons la parole de Dieu en pratique. Lire la Bible. Il y a des gens qui ne veulent pas lire la Bible, il y a des gens qui ne veulent pas prier, mais ils sont tout le temps en train de demander qu'on prie pour eux. Mais attendez, soyons un peu conscients. Donc voilà, il faut prendre conscience de tout ça et avant de se poser les questions, il faut connaître la vérité. C'est important et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Donc, c'est ça en fait. Quand on dit que pourquoi si Dieu existe, pourquoi si, pourquoi ça, c'est que la réponse c'est que c'est tout simplement une ignorance pour toutes ces personnes qui se posent ces questions. Donc, si tu as des personnes autour de toi ou si tu as l'habitude d'écouter des personnes qui tiennent ce genre de langage, tu peux tout simplement l'envoyer cette vidéo. Et si c'est difficile de lui parler directement, de l'envoyer comme ça, par exemple cette vidéo, et demander surtout à la personne de chercher à connaître la vérité en fait. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Toute la vie qu'on mène dehors et tout, là, sans Jésus, c'est pas notre vie, en fait. On se dit qu'on est heureux, mais on n'est pas du tout heureux. Non. Donc, il faut pas se tromper. La vie sans Jésus, ce n'est pas une vie. Donc, pour illustrer tout cela à la lumière de la parole de Dieu, je vais prendre soin de lire ce passage biblique qui l'éclaire parfaitement, Deutéronome 30. Donc, tu peux lire tout le chapitre, mais je vais te lire la partie où Dieu dit exactement « Choisis le chemin de la vie ». Regarde, je place aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer Yahvé ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses préceptes et ses ordonnances. Alors tu vivras et tu te multiplieras. Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu vas entrer pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne de Yahvé,
si tu ne l'écoutes pas, si tu te laisses entraîner, si tu adores d'autres dieux et si tu les sers, je te le dis aujourd'hui solennellement, vous êtes sûr de mourir. Vous ne durerez pas dans le pays où tu vas entrer pour le posséder après avoir traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre comme témoins de cette mise en garde. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que tu vives et ta race aussi après toi. Tu aimeras Yahvé ton Dieu, tu écouteras sa voix, tu t'attacheras à lui et c'est pour toi une question de vie. Là est pour toi l'assurance de jours nombreux dans le pays que Yahvé a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de leur donner. Donc, dans ce verset, dans cette partie de Deutéronome 30, Dieu nous explique tout simplement que mets la parole de Dieu en pratique, mets en pratique ce que Dieu nous demande de faire, obéis à Dieu. Il ne faut pas juste se dire Dieu, 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 mais qu'est-ce que nous on fait à notre côté? Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'était ça par rapport au message de cette vidéo. J'espère que cela saura vraiment t'aider à faire le bon choix et d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et ainsi commencer à vivre ta vraie vie. Non pas la vie que tu penses que c'est ta vie là. Non, la vie sans Jésus, ce n'est pas ta vie. Que Dieu touche ton cœur afin que tu lui donnes ce qu'il mérite. Et j'ajoute à cela, comme le premier commandement le dit, l'amour. L'amour, c'est le premier commandement. Ça veut dire que Dieu tient vraiment à l'amour. La solution à tout sur cette terre, c'est l'amour. Si quelqu'un est rempli d'amour, il ne pourra pas avoir le courage de prendre du poison et de mettre dans le repas de quelqu'un. Si quelqu'un est rempli d'amour, il n'osera pas prendre une arme pour tirer sur quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est rempli d'amour, il ne violera pas un petit enfant ou qui que ce soit. Si quelqu'un est rempli d'amour, il ne commettra pas de méchanceté parce que l'amour justifie tout, l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. L'amour, c'est l'amour en fait. Ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour. Si je manifeste de l'amour, mon voisin manifeste de l'amour, mon collègue manifeste de l'amour, mon professeur manifeste de l'amour et que tout le monde manifeste de l'amour, mais on aura un monde tout juste parfait, tout le monde sera bienveillant. Mais si chacun choisit son côté, Dieu a dit il y a le bien, il y a le mal. Donc si quelqu'un choisit le mal, il ne faut pas qu'il se plaigne après et commencer à chercher à tout mettre sur le dos de Dieu. Non, Dieu travaille en collaboration avec nous. Donc pour tous ceux qui se posent la question, si Dieu existe, pourquoi si, pourquoi ça, travaillons d'abord chacun personnellement dans notre entourage sur la question en fait. À mon niveau, qu'est-ce que je fais pour que le monde aille bien? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis une bonne femme? Est-ce que je suis un bon collègue? Est-ce que je suis une bonne voisine? Est-ce que je pense bien des autres ou je pense mal? Qu'est-ce que je fais pour la société à mon niveau? Faut pas dire que non, en fait, si cette personne jette ses bananes au sol, si moi seule, si 1 million verse ça au sol et que je suis la seule à ne pas verser, qu'est-ce que ça compte? Moi, mon poids ne compte pas là-dessus. Non, nous ne devons pas penser comme ça. Nous devons toujours chercher à être des exemples. Ne pas faire sa vie en fonction des autres, mais toujours à son niveau, essayer d'être quelqu'un de bien. Donc, voilà, c'est ce que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo. J'espère que elle sera vraiment t'édifier. J'espère vraiment que tu vas la partager autour de toi afin que la vérité puisse se faire connaître parce que vraiment, au vu des conversations, c'était vraiment de l'ignorance. C'est ce que je vais partager avec toi. Je te souhaite un merveilleux week-end et surtout prends soin de toi et ne laisse pas que le monde change ton sourire mais que ton sourire change le monde. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Ciao.